Hey les bambins! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se revoit aujourd'hui pour la Ligue Europa, les barrages, donc juste avant la phase championnat qui débutera début septembre. En tout cas, j'ai analysé pour vous les 12 rencontres. Ça commencera par Midtjylland contre KuPS, l'équipe finlandaise, Brandbergen, l'équipe norvégienne contre l'AEK Larnaca, c'est l'équipe chypriote, Malmö contre le Sigma Olomouc, Skendija contre Ludogorets, l'équipe de Macédoine du Nord contre l'équipe bulgare, Maccabi Tel Aviv contre le Dynamo de Kiev, l'équipe israélienne contre l'équipe ukrainienne, Zrinski contre Utrecht, le Panathinaikos Athènes contre Samsunspor, l'équipe turque, le Slovan Bratislava contre les Young Boys de Berne, l'équipe suisse, Lech Poznan contre Genk, Rijeka, l'équipe croate contre le PAOK Salonique, Aberdeen, l'équipe écossaise contre le Steaua Bucarest, l'équipe roumaine, et enfin Red Imps Lincoln contre le Sporting Club de Braga. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 600. Merci encore. On attaque par Midtjylland contre KuPS. L'équipe danoise est actuellement sur 17 matchs sans défaite. Le dernier revers était mi-avril. Ils ont déjà passé 2 tours pour arriver à ce niveau, éliminant une équipe écossaise, puis une équipe norvégienne. Ils viennent de commencer leur championnat, mais ils ont déjà 3 points de retard avec 3 matchs nuls, donc beaucoup de points perdus en route et 2 succès seulement. Ça reste quand même une équipe très compliquée à jouer. Ils vont rencontrer une équipe qui est en Finlande actuellement, qui vient de remporter un succès très important contre Inter Turku, le leader, qui vient donc de se rapprocher de la tête, car ils n'ont maintenant plus que 3 points de retard. Ils sont même actuellement sur 5 succès consécutifs, toutes compétitions confondues, car au tour précédent, en Ligue Europa, ils ont sorti une équipe de Riga FS, une équipe lettonne, gagnant à l'aller, et au retour, en Champions League, ils ont été malheureusement sortis par la surprise du Kazakhstan, Kerat. Je verrai donc un 2-0 pour Midtjylland à la maison, avec la combinaison double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match, et une cote à 1,86. Poursuivant avec Brandbergen contre l'AEK Larnaca, l'équipe norvégienne qui reçoit l'équipe chypriote. Bran a réussi à s'imposer en championnat à Tromsø, faisant suite à une manche retour perdue contre Haken, mais ils avaient fait déjà le boulot à l'aller, s'imposant par 2 buts d'écart. Ils sont toujours en course en championnat où ils n'ont que 6 points de retard sur le duo de tête Bodo Glimt Viking, mais avec un match en retard, avec 3 victoires sur les 4 dernières rencontres, ils peuvent tout à fait voir venir l'AEK Larnaca qui vient de s'incliner lors de la manche retour, un peu comme Brandbergen lors du déplacement au Legia Varsovie, mais comme ils s'étaient imposés 4 buts à la maison, ils sont passés haut la main sur les dernières rencontres. En plus, ils n'avaient pas perdu, restant sur beaucoup de partage de points et sur une invincibilité de 9 rencontres. Donc cette défaite contre le Legia peut peut-être dérégler leurs bonnes habitudes, car ils sont déjà au 4e tour de Ligue Europa, ayant sorti le Partizan de Belgrade lors de la première rencontre, Celje les Slovènes lors du 2e tour, et également donc le Legia Varsovie, l'équipe polonaise. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout entre les deux équipes, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,90. Enchaînons avec Malmö contre Sigma Olomouc, l'équipe de Tchéquie. Malmö vient de gagner en championnat 4-0 à l'extérieur, leur redonnant un peu de confiance, car ils sortaient sur 2 sorties tout à fait loupées. Un 5-0 contre Copenhague, les faisant sortir du tour préliminaire de Champions League, et surtout un revers à la maison contre une équipe de Mjällby qui est actuellement en tête largement du championnat suédois. On rappellera que Malmö a une très grosse série en juillet, marquant quasiment à chaque match au moins 3 buts. Vont-ils reproduire une belle série, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe du Sigma Olomouc qui vient de faire un beau rapproché au championnat de République tchèque, car ils ne sont plus qu'à 3 points du premier, le Sparta de Prague. Les 2 victoires sur les 3 dernières rencontres leur ont fait vraiment du bien, mais c'était à chaque fois à la maison. À l'extérieur, c'est un peu plus discutable, même s'ils ont gagné un match sur 2 pour l'instant, et ne perdant surtout que 1-0 contre le leader. Sur ce match-là, je verrai une victoire 1-0 de Malmö, et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote 1,58. On poursuit avec Skendija contre Ludogorets, les Bulgares. L'équipe de Macédoine du Nord vient de gagner son 2e match en 2 rencontres, leur permettant d'être au sommet de son championnat. Ils viennent par contre d'être éliminés de la Ligue des Champions assez lourdement par Karabag. L'équipe Azerbaïdjan les a atomisés lors d'un match retour, perdu 5-1. Ils vont jouer contre Ludogorets, qui a été sorti au même niveau par cette fois-ci l'équipe hongroise de Ferencváros. Par contre, en championnat, c'est beaucoup mieux, car ils sont actuellement en tête avec 13 points sur 15 possibles. Seul un match nul ce week-end est venu légèrement ternir leur tableau au niveau national. Sur cette rencontre, je verrai Skendija s'imposer 1-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote 1,79.
Le match suivant est le Maccabi Tel Aviv contre le Dynamo de Kiev. Le Maccabi vient de gagner son 3e match consécutif après avoir sorti l'équipe maltaise de Hamrun au tour précédent. Ils viennent de gagner contre l'APL Jérusalem chez lui. Rappelons qu'ils jouent à la maison sur la scène nationale. Par contre, lors des matchs européens, ils sont sur terrain neutre en Serbie. Du côté du Dynamo de Kiev, c'est pareil. On joue à l'extérieur. Pour les matchs européens, par contre, quand on joue sur la scène nationale, c'est à la maison. Il reste actuellement sur 3 victoires et 2 défaites, mais les 2 défaites ont été en Champions League contre Paphos, le club chypriote, a gagné à l'aller et au retour, en plus sans prendre de but. Sur cette rencontre, je verrai le Maccabi Tel Aviv s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,87. Enchaînons avec Zrinski, le club de Bosnie-Herzégovine contre Utrecht, le club batave. Zrinski vient de faire match nul lors de l'ouverture de son championnat, 0-0 à la maison. Malheureusement, cela fait qu'une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, mais heureusement, la victoire était lors du match retour contre Breiðablik, le club islandais, leur ouvrant les portes des barrages de C3. Ils vont jouer contre une équipe qui vient de perdre contre le Sparta lors de la 2e journée d'Eurodivisie, mais ils avaient juste avant enchaîné les succès, leur permettant donc de passer les 2 tours de Ligue Europa, sortant le Sheriff Tiraspol gagnant à l'aller et au retour, également sortant le Servette de Genève gagnant également à l'aller et au retour. Ils arrivent donc avec beaucoup de confiance contre Zrinski et sur ce match-là, je verrai un but partout avec la combinaison double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match pour une cote à 1,42. Continuons avec le Panathinaikos Athènes contre Samsunspor, le club turc. Le Panathinaikos vient de se qualifier au penalty, au forceps contre le Shakhtar Donetsk. À chaque fois 0-0, mais ils ont réussi donc à s'imposer en terre polonaise dans un match au couteau. Oubliez la déception de l'élimination contre les Glasgow Rangers lors des tours préliminaires de Champions League. Rappelons qu'ils n'ont pas encore attaqué leur championnat. Ils vont jouer contre une équipe de Samsunspor qui a de son côté gagné leurs 2 premiers matchs de championnat contre des équipes de faible niveau certes, mais quand même, après des matchs amicaux plutôt moyens, où ils n'ont gagné qu'une seule fois, sur 4 rencontres disputées. Sur cette opposition, je verrai le Panathinaikos Athènes prendre 2 buts d'avance et gagner 2-0 avec le Pana qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,70. Enchaînons avec le Slovan Bratislava contre les Young Boys de Berne. Le club slovaque vient de gagner un match très important à la maison contre Skalica, leur permettant d'être toujours dans les hautes sphères de son championnat national. Ils ne sont qu'à 2 points du premier, mais il n'y a que 3 matchs joués pour eux. Rappelons qu'ils ont été reversés des tours préliminaires de Champions League, étant sortis par la surprise le club kazakh de Kerat au penalty malheureusement pour eux. Mais ils vont jouer contre une équipe des Young Boys de Berne qui vient de gagner certes en Coupe de Suisse, mais qui ne sont pas dans les meilleurs des résultats. Après avoir gagné contre le Servette de Genève lors de la première journée, ils se sont inclinés à balles assez lourdement et ont fait 2 partages de points contre Sion et Winterthur. C'est leur entrée en lice pour espérer atteindre la phase championnat de la C3. Mais rappelons que la saison dernière, ils avaient participé à la Champions League, mais avaient perdu leurs 8 rencontres, prenant énormément de buts à cette occasion. Mon pronostic sera un but partout entre les 2 équipes avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires des Suisses à l'extérieur et une cote à 2. On continue avec le Lech Poznan contre Genk, le club polonais contre le club belge. Le Lech Poznan vient de se faire accrocher pour la 2e fois consécutivement après le nul obtenu à l'Étoile Rouge de Belgrade qui les a éliminés car ils avaient perdu 3-1 à la maison. Ils viennent donc de faire un but partout à la maison contre Kielce, les laissant au milieu de tableau après 4 matchs disputés. Ils espèrent prendre un meilleur départ, mais ils vont jouer contre Genk, qui vient de gagner en championnat à l'extérieur, qui, après 4 journées, a seulement 1 succès, 1 match nul et 2 revers quand même, mais à chaque fois c'était à l'extérieur. C'est leur entrée en lice dans ces tours préliminaires. Mais sur cette rencontre, je les verrai continuer sur leur lancée après leur victoire à l'extérieur en championnat et gagner 2-1 à Lech Poznan. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,55. On passe au match suivant, Rijeka contre le PAOK Salonique, le club croate contre le club grec avec Rijeka qui s'est incliné à la maison contre le Dynamo de Zagreb, ne leur donnant pas obligatoirement de la confiance car c'est 2 défaites, 1 match nul et une seule victoire sur les 4 dernières rencontres. Ils ont tout de même réussi à s'imposer lors d'un match retour en Irlande contre Shelbourne alors qu'ils avaient perdu à la maison la manche aller. Ils avaient peut-être tout donné d'ailleurs lors de ce milieu de semaine pour après s'incliner contre le Dynamo de Zagreb. Mais ils vont jouer contre le PAOK Salonique qui est également passé de justesse contre Wolfsberger, le club autrichien gagnant en prolongation à la 115e minute, marquant le but qui leur a permis de passer le tour. Ils n'ont pas encore commencé leur championnat et ont fait très peu de matchs amicaux dû au tour préliminaire déjà effectué.
Sur cette rencontre, je verrai le PAOK Salonique s'imposer 2-1 à Rijeka et également le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls. C'est une victoire sécurisée et une cote 1,60. On passe à l'avant-dernière rencontre, Aberdeen contre le Steaua Bucarest, le club écossais contre le club roumain. Le club d'Aberdeen est actuellement sur une victoire en League Cup, car c'est les premiers tours qui se disputent actuellement. Ça leur permet de reprendre un peu de confiance après 3 défaites consécutives. Ils ont rencontré Hearts of Midlothian et le Celtic de Glasgow. Malheureusement, pour commencer le championnat, c'est plutôt compliqué. Ils avaient également perdu en match amicaux. C'est leur entrée en lice dans cette compétition. Ils vont jouer contre le Steaua Bucarest, qui vient de faire match nul contre le second du championnat, mais leur entame est totalement catastrophique. Après 6 rencontres disputées dans le championnat roumain, ils n'ont que 5 points et se retrouvent 13e sur 16. Et inexplicablement, en Ligue Europa, c'est totalement différent. Ils viennent de sortir Drita, le club kosovar, gagnant à l'aller et au retour sans trembler. Et ils avaient également joué un tour préliminaire de Champions League, étant sortis par le club de Macédoine du Nord, Shkendija, leur donnant tout de même un gros coup sur la tête. Mais sur cette rencontre, je verrai le Steaua s'imposer 1-0 en déplacement avec la double chance N2 et une cote à 1,54. Et on finira avec Red Imps Lincoln contre le Sporting Braga, le club portugais. C'est la grosse surprise. Un club de Gibraltar peut peut-être participer à la phase championnat de l'Europa League. C'est vraiment exceptionnel. Rappelons qu'ils ont fait quand même un très beau parcours, étant éliminés au deuxième tour de la Ligue des Champions par l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils n'ont rien pu faire, mais ils ont sorti le club arménien juste avant donc d'affronter Braga, gagnant au penalty. Après avoir été accrochés à la maison, ils ont fait 0-0 et ont finalement gagné au penalty lors d'un déplacement en Arménie. Ils viennent de gagner ce week-end contre un club de Gibraltar, ce qui leur permet donc d'arriver avec les meilleures intentions, mais ils vont quand même tomber sur un os. Braga est une équipe qui est tout de même au-dessus du panier, qui fait partie des outsiders pour peut-être accéder au top 8 s'ils arrivent à la phase championnat de cette C3. Ils viennent de gagner en championnat pour la deuxième fois consécutive. Ils ont marqué 6 buts et en ont pris 0. C'est une équipe également qui a déjà passé 2 tours de C3, sortant le Levski Sofia, le club bulgare, puis ils viennent de sortir le CFR Cluj, le club roumain, ne prenant qu'une seule réalisation sur les 6 dernières rencontres. Mon pronostic sera donc une victoire de Braga 2-0 en déplacement avec le club portugais handicap moins 1,5 but. Il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que cela soit valide. Une cote à 1,45. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!